Bonjour, je m'appelle Hugo Willio, j'ai 18 ans et je me demande, c'est quoi votre rêve pour la Belgique ? Qu'est-ce qui vous ferait vibrer de voir en Belgique ? Mon rêve pour la Belgique, c'est de voir l'ensemble des citoyens y vivre de manière sereine et égalitaire, d'essayer de gommer en tout cas toutes les différences. Mais évidemment, c'est un rêve. La réalité, c'est l'action de terrain, c'est d'être présent, c'est de répondre présent par des actions précises. En ce qui me concerne, au niveau de la personne handicapée, qui est une de mes compétences, j'ai vraiment cherché à bousculer les standards et à faire en sorte qu'il y ait un vrai travail d'inclusion au niveau de la ville de Charleroi. Donc les rêves, on peut les concrétiser, mais il faut y mettre du temps, il faut y consacrer du temps, et c'est, je pense pour moi, la réponse à apporter, c'est de s'impliquer. Et pour pouvoir réaliser mes rêves, je me suis impliqué personnellement au quotidien dès mon plus jeune âge dans le monde associatif, le monde sportif, et aujourd'hui je suis impliqué dans le monde politique parce que je souhaite accomplir mes rêves, ce qui veut dire réduire les inégalités dans la société. Bonjour, je m'appelle Noah Willio, j'ai 17 ans et je suis étudiante. Je voulais savoir si on pouvait régler le problème du réchauffement climatique ou s'il fallait se préparer à une apocalypse. Ça, c'est une vaste question. Je ne suis pas un technicien ni un spécialiste en la matière. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, on peut tous participer à la réduction de l'effet de serre et aussi d'agir au niveau climatique. Il faut réduire notre consommation, et ça c'est, je pense, à chacun d'entre nous de prendre conscience de l'effort qu'il a à fournir, penser à prendre plus souvent le bus plutôt que la voiture, essayer d'utiliser les moyens de locomotion les plus doux, de réduire en tout cas le flux de véhicules dans nos villes. C'est toute une série d'actions qui sont à mener. Maintenant, le domaine est tellement vaste, les actions à réaliser sont multiples que pouvoir décrypter, décoder votre question en quelques mots, c'est vraiment compliqué. Mais je crois que comme je l'ai dit auparavant, c'est une application personnelle et c'est des actions qui sont à mener et à concrétiser. Donc bonjour, je me présente, je m'appelle Hugo Yernou, j'ai 20 ans et je viens de Charleroi. Et ma question c'était, si vous deviez refaire votre enfance, préféreriez-vous votre génération ou la nôtre ? Ah, ça c'est une excellente question dans le sens où, je l'ai dit lors d'une des séquences vidéo que nous avons tournées dernièrement avec Full TV, je suis triste pour mes enfants parce que ma génération c'était une génération de rencontres. On devait se déplacer quand on souhaitait rencontrer un ami, on devait faire l'effort d'aller le voir. On avait, je dirais, un investissement personnel dans la relation humaine qui était tout autre que l'investissement que les jeunes peuvent avoir aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ma génération ou les générations passées étaient meilleures. Ça veut simplement dire que les outils que nous avions, nous imposaient d'aller l'un vers l'autre et d'être moins virtuels que ce qu'on est aujourd'hui. Mais je crois que la virtualité peut avoir son bon côté, mais ça ne doit pas être l'élément déterminant dans la relation humaine. Donc, tout dépend des outils qu'on a dans la génération dans laquelle on se trouve, mais ces outils, on doit pouvoir les rendre plus performants. Et je crois qu'en y ajoutant le côté relation humaine, rencontrer son ami, lui consacrer du temps et être en face à face et pouvoir partager le côté verbal et non verbal de son visage est pour moi déterminant. Donc je ne critiquerai aucune génération parce que chacun vit dans la sienne, mais par contre je crois que l'élément humain, la relation humaine, c'est l'élément à ajouter dans chacune des générations pour pouvoir vivre la période de sa jeunesse et de son adolescence de la meilleure des manières. Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 20 ans. Et d'après vous, qui est le plus en tort, le demandeur d'emploi ou l'employeur qui demande de l'expérience professionnelle ?
Voilà, juger, je pense que ce n'est pas mon rôle de juger qui est en tort. Moi, je crois qu'il faut donner la chance aux jeunes. J'ai été enseignant et donc mes étudiants de 6e technique en électronique, quand ils sortaient, ils n'avaient pas forcément de l'expérience à revendre, mais ils ont en tout cas de la motivation à revendre. Et je pense qu'il faut pouvoir lier les deux. On doit pouvoir créer une période de transition au niveau des patrons, avec les ouvriers qui arrivent en fin de carrière et ces jeunes ouvriers qui arrivent ou techniciens qui arrivent sans expérience. Et je crois que combiner un homme ou une femme d'expérience avec un jeune qui en manque pendant une période de 6 mois, voire 1 an, ne pourra être que bénéfique pour les entreprises. Je crois qu'il ne faut juger aucun des deux, mais il faut essayer de motiver les parties de se rencontrer de manière à ce que les performances techniques de l'un deviennent les atouts du jeune qui démarre dans l'entreprise. Missing someone